Dévoilé il y a quelques semaines maintenant, il est clair que le trailer de la série animée X-Men des années 90 a su ravir un nombre important de fans et les a rendus assez nostalgiques et enthousiastes. Mais dans un contexte plus large encore, ce projet ô combien important pour la suite des plans de Marvel Studios a quand même un enjeu énorme pour le reste des phases du MCU, à savoir l'arrivée des mutants et leur implication dans le film Avengers Secret Wars. Et Lolé Geek, j'espère que vous avez la forme et bienvenue pour cette toute nouvelle analyse riche en adamantium et un coup de tonnerre. Vous êtes prêts? Let's go! Bon, avant de commencer la vidéo, j'aimerais entre parenthèses émettre un point très important. J'ai remarqué que la plupart de mes contenus ne sont pas très appréciés selon l'algorithme de YouTube et que d'autres sont moins visionnés et que les spectateurs aussi souvent regardent les vidéos sans même s'abonner. Alors, pour ne rien louper de mes futures vidéos et pour soutenir mon énorme travail, n'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous aimeriez que j'améliore dans mes contenus et aussi quelques points que je pourrais peaufiner au vu de rendre la qualité de mes vidéos très nette. Sur ce, c'est parti. Depuis le rachat de la 20th Century Fox, les mutants ont commencé tout doucement à apparaître dans les films du MCU. Et c'est le cas avec le retour du professeur X, joué par Patrick Stewart dans Doctor Strange Multiverse of Madness, ou l'apparition de The Beast, interprété par l'acteur Kelsey Grammer dans The Marvels, qu'on avait vu auparavant dans le film X-Men 3. Au fait, tout porte à croire que le boss Kevin Feige souhaiterait enfin réunir cette fameuse équipe au sein du MCU. Mais comment y parvenir, vous me direz? Tout simplement grâce au multivers et à son concept de variant. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis très heureux cette année puisque la majorité des productions de Marvel Studios ne seront centrées que sur l'introduction officielle des fameux mutants dans l'univers 616 ou le MCU. Notamment avec le film Deadpool 3 qui aura son lot de caméos, mais également de quoi teaser la suite pour le film Avengers Secret Wars. Le cas de la suite de la série des X-Men revisitera également les personnages cultes qui ont marqué une génération de fans dans les années 90. Cependant, nos héros seront bel et bien confrontés à une menace sans pareil qui risquerait plus tard de détruire leur univers. Dans le trailer, on voit notamment Magneto affirmant aux X-Men que l'héritage de son ancien ami Charles Xavier est désormais à lui. Néanmoins, je doute fort qu'il pourrait jouer l'antagoniste principal. Il serait plutôt placé dans cette saison comme un anti-héros, tantôt pour soutenir ou aider principalement les X-Men. Mais cela dit, nous avons des personnages, le principal protagoniste de cette nouvelle saison sera bel et bien le mutant Mr. Sinister, un mutant des années 1800 qui a la capacité de se régénérer et qui est aussi immortel. Sans oublier son équipe de choc avec Emma Frost. Les fameux sentinelles aussi de l'industrie Trask seront de retour dans cette nouvelle saison afin de mettre en péril les actions des X-Men. Mais tout cela semble indiquer que cette nouvelle saison promet de belles surprises. Cependant, je me demande pourquoi Marvel Studios décide soudainement de réintégrer cette équipe au sein du MCU. Et encore pour répondre à cette question, cher geek, revenons en arrière depuis les films Doctor Strange 2 et The Marvels. Nous avons eu affaire aux incursions qui résultent de la collision entre deux univers parallèles à travers le multivers. On le voit clairement à la fin du film The Marvels, avec le passage de Monica Rambeau dans un point de saut qui malheureusement qui ne se fermait pas et qui l'a conduit dans un autre univers.
Grâce à son pouvoir, elle a pu fermer le point de saut, mais malheureusement, elle se trouvait dans un autre univers. Et si c'était le cas pour les X-Men de la série animée, je crois qu'on a ici un point théorique très important. Et je m'explique là-dessus. Dans cette saison, on serait amené probablement à voir l'antagoniste Mister Sinister dans sa lutte pour l'extermination des X-Men et son but ultime pourrait lui permettre au moyen de sa science avancée sur la théorie de l'évolution et grâce à la technologie de Trask Industries, trouver un moyen de créer un portail multiversel afin de détruire toutes les versions parallèles des X-Men dans le multivers. Néanmoins, une seule personne serait à même de pouvoir les aider, mais aussi de les empêcher d'atteindre cet objectif. Et il s'agit du personnage mutant de Cable. Cable ici est un mutant qui voyage dans le temps. On a pu le retrouver dans le deuxième opus de Deadpool 2. Et ici, son apparition dans cette saison 2 de X-Men 97 pourrait être un élément très important, voire un énorme twist dans la série. Puisque, selon ma théorie que j'ai initiée, il pourrait se laisser convaincre de faire équipe avec Trask Industries et aussi Mister Sinister sur le projet de réécrire l'univers en effaçant toute trace des mutants. Ainsi, il trahirait la team et il réussirait à tendre un piège qui, finalement, dans les derniers épisodes de cette nouvelle saison, verra sa rédemption et voyant les impacts que cette collaboration causerait. Malgré tout, il trouverait la mort ainsi que les autres antagonistes de cette nouvelle saison, comme Mister Sinister, laissant ainsi au final un portail ouvert à un autre univers, comme on a pu le découvrir dans The Marvels, dans le film The Marvels. Cela dit, cette théorie pourrait être appuyée par un autre élément déjà. La résurrection du personnage de Wanda et la transition des X-Men déjà installés dans la guerre multiverselle. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà les geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de cette analyse théorique? Faites-le moi savoir en commentaire. Et n'oubliez pas de soutenir mon travail en explosant le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne aussi, si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une exploration dans l'univers du geek de Babi. Salut!